Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire que je trouve vraiment inspirante, une histoire qui prône un petit peu sur la compréhension de l'autre. Et je la trouve vraiment très intéressante et c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui. Salut à toi, c'est Antoine Redel de GetUp NBAP, coach conférencier. Alors l'histoire est la suivante, en fait j'étais avec un ami hier et il m'a raconté cette histoire qu'en fait je l'avais racontée il y a quelques semaines, voire il y a quelques mois. Et je me suis dit mais pourquoi j'en ai pas parlé sur la série des 10 vidéos, des 10 vidéos d'histoires inspirantes. Donc voilà, je vais l'aborder aujourd'hui. L'histoire est donc la suivante. C'est un homme qui rentre dans le métro, il s'assoit. Et puis à la station suivante, il y a un autre homme qui rentre avec deux enfants dans le même métro. Et cet homme-là s'assoit à côté de lui. Et les deux enfants de ce gars-là, bah, ils courent partout, ils hurlent. Enfin bref, ils font vraiment ils font vraiment le bordel en fait dans le métro. Et bon, le gars au début il dit rien, hein. Et au bout d'un moment, il regarde le père. Et le père il est statique, il est comme ça, là, il regarde par terre, on dirait qu'il se rend même pas compte de la situation. Et donc le gars, c'est bizarre quoi. Les minutes passent et puis là, il commence vraiment à perdre l'impatience. Et puis il dit, bon écoutez monsieur, vous pouvez pas faire quelque chose pour vos enfants. Puis t'as le gars, il sursaute, il se dit, mais pardon, excusez-moi, j'avais pas capté. Euh, et donc le gars lui raconte à nouveau, il dit, écoutez, vos enfants crient partout, ils courent dans le métro, ils font n'importe quoi. Calmez-les. Et puis t'as le gars, il regarde le type et il lui dit, je suis vraiment désolé monsieur, c'est juste que là, mes enfants viennent voir leur mère mourir. Je crois qu'ils n'ont pas encaissé le coup, ils savent pas comment réagir. Moi, je sais pas quoi faire. Et j'ai pas envie de rajouter une couche. Et t'as le gars dans le métro qui le regarde et puis waouh, il se dit putain, j'ai fait une bêtise quoi. J'ai mal compris par quelqu'un. Il s'excuse et tout. Et mon gars, il dit c'est pas de mal, vous pouvez pas savoir et tout. Cette histoire, je la trouve vraiment importante parce qu'on est tout le temps à juger des gens, à juger son boss parce qu'il a une mauvaise humeur, parce que voilà. Mais il faut savoir que, en général, quand quelqu'un est mal, quand quelqu'un est de mauvaise humeur, c'est parce qu'il y a une raison derrière, et ça, faut l'accepter. Faut arrêter de juger les gens par leur comportement présent. Euh, je sais pas moi, par exemple, il y a ton patron qui aujourd'hui pousse des colères, il est irritant, mais peut-être que hier, il y a sa femme qui l'a fait dormir sur le canapé, je sais pas. Enfin, en fait, il y a un tas en fait, d'explications qui peuvent tourner autour de quelque chose. L'homme est bon en soi, et si jamais il devient irritable, si jamais voilà, il vous pousse à bout, il te pousse à bout, eh bien c'est qu'il y a une raison, c'est que inconsciemment, lui, il est dans la douleur, et il a besoin de s'exprimer, il a besoin de dégager un peu de haine ou autre, et grâce à ça, en fait, on se rend compte qu'il faut accepter un petit peu autrui, il faut accepter le comportement autrui, et se dire que voilà, eux aussi, ils ont une vie, que tout n'est pas parfait dans leur vie, et qu'ils ont le droit, des fois, de s'énerver, ils ont le droit, des fois, de se lâcher un peu. Voilà, c'est comme toi, des fois, tu es énervé, tu te lâches sur les autres. Bien, dis-toi que c'est pareil, exactement pareil avec autrui, avec tes proches. Voilà, c'était un petit peu le message que je voulais faire passer. Donc voilà, avant de juger quelqu'un, toujours se dire, ouais, maman, peut-être qu'il n'est pas comme ça tous les jours, peut-être qu'il s'est passé quelque chose de grave chez lui, peut-être que voilà, peut-être qu'il est vraiment pas bien, peut-être qu'il a perdu son père, sa mère, ou bref. Toujours prendre recul et se dire, bon, c'est pas grave, ma vie ne va pas changer, ma vie elle va pas dégringoler, ma vie elle va pas. Enfin bref, c'est pas catastrophique et souvent on s'énerve pour rien. Et quand on s'énerve pour rien, ça porte atteinte à notre bonheur. On devient dépendant, on va dire, du comportement d'autrui. C'est-à-dire que si cette personne est mal, bah, ça veut dire qu'on est mal. Et ça, c'est pas acceptable. On est maître de notre propre bonheur. Il faut pas laisser influencer quoi que ce soit autour de nous par rapport à ce bonheur-là, quoi. Donc voilà, si tu veux créer un impact positif, vraiment partage cette vidéo avec ton entourage. Si tu es sur Facebook, bah, tu peux liker ma page, si tu es sur YouTube, eh bien tu peux t'abonner pour avoir des nouvelles sur toutes les vidéos. Tu peux aussi me suivre sur Snapchat, c'est GetUpBAP. J'ai mis des petites photos, des fois des petits textes, ou même des fois je parle un petit peu pour donner des petits conseils rapides. Et puis aussi tu peux télécharger mon ebook des 7 principes qui ont changé ma vie, il y a tout dans la description. C'est gratuit, je te l'envoie par mail automatiquement. Allez, je te dis à très bientôt, ciao. N'oublie pas que tu es une personne extraordinaire. T'es une personne dingue, tu peux tout faire dans ta vie. Crois en toi, c'est le plus important. Crois en toi, tu es capable. Ciao.